Rabotai, Mishpaha Yekara, je ne vous abandonne pas puisque nous devons recommencer la lecture de la Torah, étant donné que je dois combler certainement vos oublis de tout ce que vous avez étudié jusqu'à présent et surtout le mien. Nous abordons Parashat de Bereshit, Shetavo Aleinu Beshalom, Amen. Et je me demande pourquoi on lit la Parashat de Bereshit juste après la fête de Sukkot. Oui. Quel rapport est entre les deux? Énorme rapport, me répondrez-vous. Un énorme rapport, étant donné qu'Hachem demande au peuple juif de se construire une maison, même provisoire, qu'on appelle Dirat Araï, pas Araï, mais Araï. D'où vient le mot Araï, provisoire? Il vient de l'araméen qui est Ara, comme on dit, Ara, ça veut dire Eretz, le pays, la terre. D'accord? Il nous demande de faire une dirat Araï et de sortir de notre dirat Keva, de notre stabilité, de notre maison solide que l'on croit définitive et éternelle. Certainement pas. Donc, pour ainsi dire, il y a un rapport étroit entre l'édification d'une nouvelle maison, même si elle est provisoire, et qu'on va retourner sur le Dirat Keva, et la construction de la maison du bon Dieu. C'est quoi la maison du bon Dieu? Kol haolam kulo, nachon? C'est le monde entier. Et combien il a créé de maisons, le bon Dieu? Une? Non, il en a créé deux. Il a créé le Olam Haba, c'est-à-dire la Dirat Keva, qui s'appelle le Gan Eden, que l'on voit dans le premier chapitre de la paracha, en tout cas dans le second, avec Adam et Hava, mais aussi la Dirat Araï, une maison provisoire, c'est Olam Hazeh, c'est ce monde-ci où nous sommes, qui selon certains va durer 6000 ans ou 7000 ans, etc. Bon, d'accord? Alors, étant donné qu'il y a une espèce de dualité dans la création, aussi bien chez Akadosh Baruch Hu qu'il a transmis à nous, aux hommes, et donc il était évident que chaque lettre de la Torah est une construction d'une volonté, d'un désir. Une lettre, c'est pas simplement une inscription que l'on prononce, n'est-ce pas, et qui devient même intelligible pour les uns et les autres au niveau de notre dialogue, mais une hotte, c'est un signe, c'est vraiment le début d'une création, mamash. Hein? Il y a 22 lettres de la Torah comme ça, et Akadosh Baruch Hu se dit comment je vais créer le monde, à partir de quelle lettre, que le monde doit être intelligible. Nahon, si je dois parler, je suis obligé de choisir mon premier mot. Et pour mon premier mot, c'est la première lettre également. Alors Akadosh Baruch Hu se dit comment je vais commencer à raconter à Am Israël mon dessein, ma volonté, parce qu'on ne peut construire quelque chose que si d'abord on a un désir, une aspiration, une volonté. Tu comprends? Si moi je veux construire une maison, c'est parce que j'en ai besoin. Il y a une aspiration. Je veux une plus grande maison avec la piscine et avec tout ce qui convient, à l'intérieur. Donc il faut une volonté, un désir, une aspiration qui vont me donner la force et le courage de réaliser mon but. Après, je dois, pour ainsi dire, faire appel à l'architecte, à l'ingénieur, pour qu'il fasse le plan, pour savoir quel est l'espace, quelle est la longueur, la largeur, le nombre de chambres, etc. Après, il faudra que je meuble l'ensemble de l'appartement avec tout ce dont on a besoin. C'est pas les meubles dans la cuisine et dans le salon et dans la chambre à coucher, etc. D'accord? Et après, je fais ce qu'on appelle Hanoukat Habayit. Hanoukat Habayit. Ainsi, c'est Akadosh Baruch Hu, il a eu une volonté de faire, cette volonté initiale qui est dans ses aspirations de faire le bien à l'homme. Akadosh Baruch Hu a créé l'humanité qui délétive lachem pour nous faire du bien. Il a dit, je sais pas, est-ce que je choisis la première lettre pour construire le monde? Avant même de s'exprimer, les lettres se sont présentées devant lui. Tu sais laquelle qui est venue? La dernière, c'est-à-dire la lettre Tav. Tav dit c'est moi parce que le mot Tav commence le mot Torah parce que lui a dit oh oui d'accord mais il y a d'autres lettres qui commencent par Tav et qui sont pas tellement sympathiques. Il est parti le pauvre. Tu te rends compte, le dernier c'est lui qui se présente, le dernier. C'est comme ça. Après le Shin il vient. C'est moi Shin, fais le monde avec moi.
Il lui a dit, va, toi, Chine, ça commence par sheker, le mensonge. Et ainsi de suite, à l'envers, depuis Tav, Shin, Resh, Kouf, etc., jusqu'à l'avant-dernière en remontant, qui était la lettre bête. Et la lettre bête, elle a dit, mon Dieu, j'ose m'exprimer avec moi que tu vas commencer le monde. Il lui a dit, oui, ah oui, 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 oui. Il lui a dit, tu vas commencer par le principe initial de toute chose, c'est Bereshit, dès le début, d'accord? Alors le bon Dieu lui a dit, non, Bereshit, ça ne veut pas dire dès le début. Il n'y a pas de début en moi. Moi, je vis dans quoi? Dans l'infini. D'accord? Nous, on a un début, on vient de naître, et puis on va grandir, on a un Zman qui est bien limité. D'accord? Un temps qui peut être mesurable. Chez Akadosh Baruch Hu, le temps n'est pas mesurable. Donc on ne peut pas imaginer à quel moment il s'est mis à construire ce monde. Il lui a dit, non, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, ça ne veut pas dire au début, il ne faut pas traduire, parce que si c'était au début, c'est un complément de nom qu'on aurait attendu après le mot Bereshit, le Tav. Au début de quoi? Il n'y a rien, il y a un vide. Au début de non. Ça veut dire en l'honneur de quelque chose qui est principal pour moi, essentiel, Réchit, le roche, comme dans le corps humain, il y a la tête, qui est l'essentiel, d'accord? Il lui a dit, écoute, c'est soit en l'honneur de certaines choses que j'ai prévues avant la création du monde, c'est ça la motivation, c'est ça le but. Pour certains, c'est la Torah, comme il est dit dans le Pasuk, Adonai Hanani Réchit, Darko, Kedem Mif'ala ou Me'ez. Dieu m'a acquis le prémisse de son œuvre, avant même d'avoir fait le monde tout entier, d'accord? Donc il vient avant. Non, d'autres ont dit non, c'est pas que la Torah, c'est Israël qui est Réchit. C'est pas parce que nous sommes le peuple élu qui nous a choisi tout de suite. Nous étions comme toutes les nations du monde à l'origine, ni plus ni moins. On n'a pas à s'enorgueillir. C'est grâce à certains d'entre nous qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis, étant donné leur qualité. Par exemple, Abraham Abinu, Yitzhak Abinu, etc. Donc, on n'a pas à s'enorgueillir de tout cela, mais à dire que biologiquement presque, ou intellectuellement, ou moralement, ou spirituellement, on est les descendants de gens merveilleux qui font partie de l'humanité. Bon, et maintenant, on nous appelle le peuple élu, d'accord? C'est ça qu'il a choisi Hachem. Il a attendu parmi les 70 nations celle qui pourrait justement conduire l'humanité tout entière. Hein? C'est pas une supériorité, c'est au contraire un service que nous rendons, une servitude que nous faisons au nom de Akadosh Baruch Hu. Nachon? Alors, il a dit, c'est Israël, comme il est dit dans le Pasuk, comme il dit, Kodesh Israël l'Adonai, Reshit Tevuato. Le prophète a dit, Kodesh Israël. Israël est Kadosh, aspire à la spiritualité. Reshit Tevuato, c'est les prémices de sa récolte. Alors le bête, il a dit, bon, alors c'est avec moi que tu vas créer le monde ou pas? Oui, je dis, d'accord, ok, Reshit. Il lui a dit, pourquoi tu me choisis? Et alors le bête, il a dit, mais parce que moi je suis la Beracha, je suis la Bracha, Vaïbarech Elohim et Yom Shabbat, nachon? Alors il lui a dit, tu sais, oui, c'est vrai, la bracha et la kedusha et tout, mais il y a une autre raison. C'est que ce monde, il doit pas être uniforme, ce que je vais créer. Et toi, tu es l'image de la dualité. Le bête, combien ça en français? Deux. Bête, c'est deux. Et c'est vrai que c'est la dualité. On ne peut pas vivre dans ce monde sans la dualité, sans le dialogue, au sens propre, au sens positif, comme au sens d'ailleurs négatif. D'ailleurs, on verra dans la création du monde, au premier chapitre, qu'il y a toujours le chiffre 2 qui apparaît. Nachon? Tu as le ciel et la terre. Tu as les animaux domestiques, les animaux sauvages. Tu as l'homme et la femme. Partout, tu vois ça. Tu vois, on disait, les oiseaux en haut et les poissons en bas. Les eaux d'en haut, bravo, et les eaux d'en bas, au deuxième jour. D'accord? D'ailleurs, tu me rappelleras, ma fille, il y a une Gemara importante, j'ai pas le temps, j'y ai pas pensé, à la page 156 qui parle de la nature de chacun des jours de la création. Celui qui est né un dimanche, celui qui est né un lundi, qu'est-ce qu'il est, etc. Hein? Ça veut pas dire que nous sommes soumis aux astres. Le peuple d'Israël, dans son klal en tant que peuple général ou générique, n'est pas soumis aux astres du tout. On est au-dessus des astres, comme Akadosh Baruch Hu l'a dit à Abraham. Abraham, il a dit, oui, ma femme, elle est stérile, j'ai pas d'enfant, tu te rends compte, j'ai un siècle, il avait 100 ans. Sa femme, Sarah, elle avait combien? 90 ans.
et elle attendait un bébé, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de Meskena, alors que c'est Agar qui a donné naissance à Ishmaël, ok? Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, Vayomer, Akadosh l'Abraham, tse, Vayotzi oto ahutza. Le bon Dieu, il a fait sortir Abraham dehors. Dehors de quoi? Quoi que ça change? Il était dans sa tente, il est dehors, maintenant il lui parle? Non! Il a fait sortir au-dessus, en dehors de tous les astres, au-dessus des astres. Mais, chaque juif, comme chaque être humain, il est soumis peut-être, à une influence d'un astre X, Y ou Z, d'accord? Il peut être soumis. Pourquoi je crois en ça? Je peux croire en ça étant donné que il y a des influences du plus haut point du ciel jusqu'au plus point bas de la terre. Il y a des, comment on appelle ça, des halogènes, il y a des ondes. Oui, il y a des influences et tout ça. Et donc on peut être influencé le jour de notre naissance par tel ou tel astre. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, tu as compris pourquoi je t'utilise à toi le bête? C'est effectivement la dualité. Et cette dualité, nous l'avons tout de suite. Bereshit bara Elohim, c'est en l'honneur du Réchit, comme j'ai dit, ou Israël, ou la Torah, ou d'autres choses. Ça peut être Réchit Bikouré, ou c'est les prémices des fruits des arbres. Tout ce qui est prémisse, c'est merveilleux. C'est la nouveauté, c'est quelque chose, voire même dans le déterminisme dans lequel nous sommes actuellement, et que certains artistes, ils appellent la nature morte, eh ben, c'est d'essayer de sortir de cette mortalité, de cette, comment dirais-je, fixité du monde, trouver une ouverture, d'accord? De trouver la vie, de trouver quelle est l'origine de ça. Comme il dit à Rambam, d'après la science, on ne peut pas prouver ni si le monde a été créé, ni si le monde n'a pas été créé ou s'il est venu de lui-même. C'est une question de foi, de Emouna, et voilà pourquoi il nous a donné la Torah, et on commence par le livre de Bereshit. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai besoin de rien du tout. Moi, quand je vois n'importe quoi, Baruch Hashem, d'ailleurs, je suis pas le seul, je pense, je dis, c'est impossible que le monde a été créé tout seul, par le Big Bang. Tu comprends? C'est impossible qu'il y ait tant des millions de formes dans la nature, de buts dans la nature, d'accord? Depuis la terre, les plantes, les arbres, les fleurs, et les étoiles, et les astres, et tout ce que tu veux, et l'air, et l'eau, et le feu, Nahon, tout ça, et que ça vient comme ça. C'est comme quelqu'un un jour qui croyait pas dans l'existence, dans la création du monde, un grand philosophe, je sais pas si c'est Newton ou un autre, qui croyait pas, et un jour il rend visite à son ami, et il voit qu'il avait un appareil, un jeu extraordinaire qui tournait, tu sais, comme ça. Plusieurs rondelles qui tournent en ML, qui faisaient de la musique et tout. Il a dit, waouh! Il lui a dit, qui c'est qui a fait ça? Alors l'autre lui dit, ben personne. Tout seul, il s'est fait. C'est ce que tu crois. Il lui a dit, qui c'est qui a fait ça? C'est pas possible, c'est un peu. Il lui a dit, écoute-moi. Le monde entier, la nature entière, tu crois que c'est personne qui l'a faite? Et ça, tu me demandes à moi qui c'est qui l'a faite? Comme tu vois une table, c'est certainement un menuisier. Tu vois de la lumière, certainement un électricien, un aron, quelqu'un fait tout ça, à plus forte raison, à la Hakama Vechama, le monde. Alors, il a dit, un jour, le roi d'Égypte, le roi grec d'Égypte, Ptolémée, on l'appelle Talmaï en hébreu, il a dit, je voudrais que 70 sages, ils me traduisent la Torah en grec. Ils sont allés. Et alors, ils étaient séparés les uns des autres, et tous ils ont traduit de la même manière le début de la Torah. Il a écrit Bereshit, bara Elohim. Et les gens qui sont pas croyants, ils disent c'est le Réchit qui a créé Elohim. T'as compris? Il y a un Réchit qui a créé Elohim, qui a créé le bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas traduit comme ça. Ils ont écrit Elohim, bara Bereshit. C'est Dieu qui a créé. Eh ben, ils ont eu raison, qu'ils sont adorables, mais ils ont eu raison. Ils ont pas porté atteinte à la Torah. Nous, on lit Bereshit bara Elohim. Mais pour les autres, il faut dire comme ça. Mamash. Alors, il dit comme ça. Au début, Bereshit bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. Le ciel et la terre. Tu es d'accord? Ça veut dire quoi? Il a commencé par quoi? Dis-moi. Et Hashamayim, puisque c'est écrit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Je regarde Rashi, le premier des Rashi, pratiquement sur le mot Bereshit. Qu'est-ce qu'il me dit Rashi? Il m'a tué. Il m'a tué. Luc, j'adore. Tu sais pourquoi je l'adore aussi? Pas seulement parce que c'est un Hacham Gadol, parce qu'il est français comme moi. Qu'est-ce qu'il dit? En muqdam ou muhar batorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans ce que le bon Dieu, quand tu lis le premier chapitre de la création, il n'y a pas d'ordre chronologique. Quoi?
Moi, je lis dans la Torah, le premier jour, il a fait une lumière incroyable, d'accord? Le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut et d'en bas. Le troisième, il l'a fait là. Le quatrième, donc c'est écrit, premier, deuxième, troisième, quatrième. D'accord? Entre parenthèses, je vais te dire une chose, un secret que personne ne sait. Il n'y a pas écrit le premier jour. Il n'y a pas écrit Yom Rishon, il y a écrit Yom Ehad, le jour exclusif en lui-même, incroyablement seul, d'accord? Alors Rachid va me dire, alors comment je dois lire? Quand je montais à la Torah, je suis obligé de lire comme c'est écrit. Et il me dit, c'est pas l'ordre chronologique. Il y a des cas, d'autres exemples dans la Torah. Alors moi, je me suis embêté, je dis, par quoi il a commencé le bon Dieu? Par les eaux, par les animaux, par l'homme, par quoi il a commencé? Par le soleil? Puisqu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Hein? Le secret de la réponse est le suivant. Tout a été créé en même temps. En potentiel, bekoah, l'obéfoal. Tout était prêt. Je donne un machal, par exemple, une dame, elle va recevoir des invités, d'accord? Elle est dans sa cuisine, et j'en sais rien, moi, comment elle travaille. Elle a peut-être commencé à faire la praïla, elle a mis à la marmite, après elle fait les hors-d'œuvre, elle coupe des salades, elle coupe des betteraves, d'accord? Après, elle dit, oh là là, les fruits, qu'est-ce que je vais leur faire? Et elle choisit des fruits qu'elle nettoie. Après, elle dit, oh là là, le gâteau, les gâteaux, le dessert et tout. Après, elle retourne dans sa marmite et tout et tout. Maintenant, quand elle va sortir ses invités, elle va les servir. Ouais. Le premier plat qu'elle apporte, c'est quoi? C'est l'hors d'œuvre. Ouais. Alors tout le monde y croit, ah, elle a commencé par les hors d'œuvre. Pas du tout. Pas du tout. Je t'ai dit déjà comment elle a fait ce qu'elle a voulu, comme elle a voulu. Ouais. C'est dans la description de l'invitation que tu crois que elle a fait d'abord les hors d'œuvre, après elle apporte la praïla, après elle apporte comment on appelle, les betteraves et les endives et les salades vertes, et après elle apporte le dessert et après elle apporte le café. D'accord? Donc tu vois que dans le potentiel, les choses ont été faites d'une manière que j'ignore, mais dans la présentation, c'est ça. La présentation que la Torah nous donne, c'est jour 1, jour 2, jour 3, etc. D'accord? Ok? C'est comme ça. Tout a été fait, mamache, en potentiel. Est-ce que le bon Dieu, il a besoin de 6000 ans, de 6 jours, comme on dit vraiment, pour faire les choses? Il les a présentés ensuite comme ça. Je te donne un autre exemple pour justifier ce incroyable, ce rachis merveilleux, merveilleux. Je donne moi un exemple que j'ai trouvé comme ça. C'est, j'ai décidé d'inviter des gens importants. Le roi, un roi. D'accord? Il est à la tête de ma liste. Après le roi, je vais inviter le ministre de l'Éducation, le ministre des Affaires extérieures, le ministre de la Défense, Nahon, le ministre de l'Économie, le ministre du Trésor, Nahon. Oui. Et je fais une liste comme ça, de l'importance de chacun. Et le premier, le Yom Ehad, qui c'est le roi. Bien, c'est pour le roi que je fais tout ça. Nahon. Maintenant, j'attends qu'ils arrivent. J'ai décidé de la date. J'attends qu'ils arrivent. Qui c'est qui arrive le premier? C'est le ministre de l'Éducation. En deuxième, le ministre des Affaires extérieures. En troisième, le ministre de l'armée. Et le roi, il arrive quand? J'en sais rien. Il arrive le troisième, le quatrième. Mais en vérité, c'est lui le premier. Tu as compris? Même s'il arrive le quatrième. C'est ce qui se passe ici dans la description de ça. Pourquoi je dis ça? Que Rachid est adorable, il a raison. Parce que toi, madame, tu dis, au début, Dieu créa le ciel et la terre, et toi, tu me dis, il a commencé par le ciel. La preuve, c'est que dans le deuxième chapitre de Bereshit, qu'on va lire, il y a écrit, Elle toldot shamayim haaretz, voici les descendants du ciel et de la terre, Beyom asot Adonai Elohim, le jour où Hachem Elohim, il a fait quoi? Eretz, veshamayim, la terre et le ciel. Alors là, je suis mes boules-balles. Au début, tu me dis c'est le ciel et la terre, et maintenant tu me dis la terre et le ciel. Maintenant, les rabbins, comme tu le connais, c'est des juifs, surtout. Tous les rabbins, c'est des juifs. Ils se bagarrent. Comme je l'avais dit un jour. Inematov umanaim, shevetahim, gam yahad. Je le dis. Hein? On est tous gentils et tous ensemble, là, si on est heureux et tout. Surtout lorsqu'on est ensemble. Yahadud, hid, dalet, c'est yesh hilouke de'ot. D'accord. Même quand on diverse dans nos pensées, eh bien, on doit être unis. Eh bien, chez nous, les rabbins, qui sont des juifs, surtout, nachon, il y a par exemple, tu prends l'exemple de Beth Shammai et de Beth Hillel, et d'autres encore, Rabbi Yohanan et Resh Lakish, Rabba et Rabbi Yosef, etc. Hein? Eh bien, ils sont hilouke de'ot.
Bet Shammai te dit, moi je vous dis que c'est le ciel qui a été fait d'abord et après la terre. Bet il est le pas du tout. D'abord il a fait la terre et après il a fait le ciel. Et chacun il donne sa référence. Les deux ils ont raison ou pas? Oui. Ils ont raison. Mais il y a des rabbins intelligents qui viennent de Constantine. Eux, ils te disent, il a fait les deux en même temps. Comment? Il a commencé par faire la terre, hein? Il n'a pas fini, il a commencé. Il s'est arrêté, il a fait après le ciel. Il a fini le ciel entièrement, après il est retourné vers la terre, il a complété. Tout se passe comme si, qui a été fait le premier, pour ceux qui disent c'est la plénitude qui compte, c'est le ciel, puisqu'il a été fait entièrement. Et pour ceux qui disent non, c'est le début de la création qui compte, donc c'est la terre. T'as compris? Est-ce que vous avez saisi? Oui. Hein? Voilà pourquoi. Alors, de toute façon, pour nous, étant donné que la création divine ne relève pas ni du temps, ni d'une succession des choses et tout est dans le pouvoir divin, qu'en une seconde, il peut tout faire et ensuite il va présenter les choses selon un certain rythme. Comme on l'a dit, voilà pourquoi monsieur le bête, c'est pas bête du tout, hein. Et je commence par toi. Réchit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Toutes les lettres sont passées, depuis Tav jusqu'à Bet, en remontant jusqu'au Bet. Qui c'est qui manque? Aleph. Le Aleph, il était là. Je l'adore, le Aleph. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de dire, j'en ai marre, tout le monde il se présente, et tu choisis le Bet. Aleph n'a pas ouvert la bouche. Aleph n'a pas ouvert la bouche. Tu sais ce que ça veut dire le mot Aleph en hébreu? Alouf. Qu'est-ce que c'est qu'un Alouf? C'est un champion. C'est un premier. C'est le meilleur Alouf. D'accord? Le Aleph, il était de côté. Quand je me dis, Allah, Baba l'Aziz, viens ici Alouf, viens ici mon Alouf. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, écoute, ne sois pas vexé, étant donné que le bête, je l'ai choisi, oui, parce que lui, il représente, il est l'image même de cette dualité qu'il y a dans le monde, le chaud et le froid, le jour et la nuit, etc., etc. D'accord? Mais toi, tu es l'unité parfaite. Et cette unité, c'est ma volonté à moi, c'est ma parole que tu dois, c'est la Torah que je vais donner, d'accord? On doit retrouver l'unité entre l'homme et la femme, entre le ciel et la terre, entre les animaux domestiques, etc., etc. Et c'est toi que tu vas les représenter. Dans quoi, monsieur le bon Dieu, dans quoi? Il lui a dit, quand je vais donner la Torah, Baba, par quoi j'ai commencé la Torah, les 10 commandements? Anochi. Anochi, j'ai commencé par... Waouh! Anochi. Ba'asara ma'amarot nibra ha'olam. Dans les 10 paroles, Dieu, des paroles douces, ma'amarot. C'est pas dibrot. Asel ta dibrot, c'est les 10 commandements. Tac, faites-le ceci, faites cela, kabet, tapicha, vitimicha. On est obligé, la morale. La morale ne peut pas se passer on doit obéir. Mais la création, pourquoi c'est des ma'amarot? Ah, Omer, c'est silencieux, c'est doux. D'accord? Imrot Adonai Amarot Tehorot, comme ça. Un. Et deuxièmement, les Mahamarim, ils se disent doucement. Personne n'a entendu les Asara Mahamarot. Tu étais là-bas, toi? Non. Personne n'était là-bas. Quand Vayomer Elohim Yehi Or. Au début, il a créé le monde avec Elohim, c'est-à-dire Midatadin. Il faut que ça marche, c'est comme ça et pas autrement. Il faut qu'il y ait du respect, de la discipline dans l'école, oui ou non? Après, il a vu que les enfants, ils font les foufous, hein, ils crient, l'autre, il jette des trucs et tout. Alors, il a utilisé la rahamim. Il a dit, je vais pas les punir tous, sinon c'est foutu, il n'y a plus d'école. Il n'y a plus d'école, je les renvoie tous chez leurs parents. Et il a mis Midat Rahamim. Voilà pourquoi, au deuxième chapitre. Au premier, c'est Elohim qui crée, c'est Midat Adin. Et au deuxième chapitre, comme je t'ai cité le pasuk, Beyom Asot Adonai Elohim. C'est la première fois que le nom de Rahamim, il apparaît comme ça. Et tu vois que ceux qui se réservent, qui se retiennent comme le Aleph, c'est extraordinaire. Il y a eu, tu sais, dans la création du monde, le bon Dieu, il a fait exprès qu'il y ait des embûches, qu'il y ait des imperfections, pour ainsi dire. Pourquoi qu'il y ait des imperfections? À peine il dit, au début Dieu crée le ciel et la terre. Comment, le deuxième verset c'est quoi? Ve'aretzaïta tohu vavo ve'chosher al pnei tehom. Elle était tohu bo, c'est-à-dire vraiment un mélange total. On voit pas ni queue ni tête, ni queue ni tête. D'accord? En plus, les ténèbres, sur la surface de l'abîme, c'est-à-dire très profond. On peut pas, tu vas aux profondeurs, jamais profond, rien du tout, hosher. D'après certains, ça veut dire que même dans la création du monde, le bon Dieu, il a annoncé que dans la vie de l'humanité, il y aura 4 nations qui vont dominer le peuple juif. Tohu, Bohu, Hosher et Tehom, c'est Babel, Madaï, Nachon, ou Paras, Yavan et la Grèce et
Adom, Edom. Et le monde occidental, entre guillemets, actuel depuis les Romains. OK? Bon. Alors, on voit qu'il y a ça, comme ça. Hachem, pourquoi? Pourquoi il a permis qu'il y ait un tohu-bohu et tout? Tu sais pourquoi? Maintenant, tu regardes ton jardin. Il bouge pas, il est tel quel. Nahon? Il est tel quel. Tout est déterminé, tout est marqué par les lois naturelles. Nahon? Mais au début, quand Dieu a créé le monde, tout ce qu'il a créé avait une vie intérieure extraordinaire. Ils avaient le libre arbitre, pour ainsi dire. Mamache, le libre arbitre. Il a voulu créer le ciel, il a voulu créer le ciel, tac, et les os sont divisés en deux. Il a mis un rakia entre les deux pour pas qu'ils se bagarrent. Les os d'en haut, les os d'en bas. Et comme je t'ai dit, les animaux domestiques, les animaux sauvages, ils ont été séparés et tout. Ils avaient tous leur volonté. Tu sais qui c'est qui avait aussi sa volonté? Même les astres. Parmi les astres, le plus, nos rabbins y racontent, il a créé 2 Meorot Gedolot, 2 grands luminaires. C'est écrit comme ça. Quand? Le 4e jour, le Yom HaRevi'im. Et l'Éternel créa 2 grands luminaires, c'est-à-dire le grand luminaire et le petit luminaire. Oh, tu m'as dit 2 grands. Maintenant tu me dis un grand et un petit. Tout le monde connaît le Midrash. Que parmi les 2 grands, un des 2 grands, qu'on appelle la lune maintenant, hein, il a dit, mon Dieu, que c'est ça? Est-ce que 2 rois, ils peuvent gouverner un seul pays? Il faut un seul roi. Il a dit, tu as raison. Va, c'est toi qui vas te diminuer. Elle a dit, comment, je t'ai dit une chose sensée, intelligente, et tu me punis? Il lui a dit, plus tard, à Rosh Chodesh, parce que le jour de la lune, vous m'apporterez un korban, serer hatat ladonai. Comme si j'ai fait un péché barminan, que je t'ai fait ça, je t'ai parlé de cette manière. Et au lieu de faire un korban pour vous, vous ferez un korban pour moi-même, pour le péché que j'ai fait de t'avoir puni comme ça. La lune a dit, waouh. Maintenant, quand la lune, elle a dit ça, que c'est ça, 2 rois, c'est de la prétention, c'est de l'orgueil. Moi, je m'aurais attendu à quoi? À ce que l'autre, le soleil, ils disent, mais ça va pas, il y a chutzpah kamoch. Tu n'as pas cette espèce d'insolente, toi, la lune. Tu parles comme ça, 2 rois et tout, hein? Il n'a pas ouvert la bouche. J'adore cette réaction, comme ça, silencieuse. Et de là, ils nous apprennent, Hachamim, si quelqu'un, il vient maintenant, et il te fait un affront, il te parle mal et tout, sache te retenir. C'est la réaction la plus belle qui soit, plutôt que de disputer avec lui. C'est ce qu'ils disent nos Hachamim. Ceux qui subissent un affront et qui ne rendent pas un autre affront, ils entendent qu'on leur dit du mal et ils ne répondent pas. Alehem Neymar, c'est à leur sujet qu'il est dit, devine quelle est la référence. Qui choisissent comme exemple pour nous donner qu'il faut se retenir, même si tu entends, je te dis, tu es pas belle, tu es moche, tu es ceci. Barminan, c'est pas vrai, mais bon. Tu sais qu'est-ce qu'il cite comme pasouk? Ve'ohavav ketzeta shemesh bigburato. Et ceux qui l'aiment, le bon Dieu, c'est comme le soleil qui sort dans toute sa puissance. Ils ont choisi qui, le soleil? Parce qu'il n'a pas répondu. Alors on voit que dans la création, dans la création, il y a cette dualité qui existe parce qu'ils avaient une espèce de libre arbitre. Le bon Dieu, il a dit à la terre, écoute-toi, quel jour il a dit ça? Il a dit ça le mardi, le 3e jour. Je veux que la terre fasse sortir des herbes et des plantes de toute nature et un arbre, un fruit qui donne des fruits. Qu'est-ce qu'elle a fait sortir la terre? Elle a sorti des herbes et tout, mais elle n'a pas fait sortir un arbre fruit qui fait des fruits. Elle a dit non, je fais un arbre qui donne des fruits, je fais pas un arbre fruit. Elle a raison quelque part, parce que si tu fais, nous qu'est-ce qu'on mange? On mange des fruits. Oui. Et la terre, elle a dit, si je fais des arbres qui ont le goût des fruits, les gens, ils vont manger l'arbre lui aussi. Il n'y aura plus rien du tout. Je les connais. Ces bouffeurs, d'où ils viennent. Surtout les juifs, les nord-africains, c'est des bouffeurs, ceux-là. Alors, elle a fait des arbres, c'est du bois, qu'on mange pas, bien sûr. Mais au moins, ils me donnent des fruits, ils vont redonner après des fruits. Surtout qu'il y a un fruit merveilleux qu'on a utilisé dernièrement, c'est le hétrog. On l'appelle Péréaït Adar. Celui-là, il peut rester des années dans l'arbre, jamais il pourrit, jamais quoi que ce soit, contrairement aux autres fruits. Voilà pourquoi on le choisit, le hétrog. C'est incroyable. Aïtz Péréaït Adar. Hein? On l'appelle Péréaït Adar. Le fruit de l'arbre Adar. Qu'est-ce que ça veut dire Adar? Toi, tu traduis merveilleux. Adar. Adar, les bouchas.
Non, c'est du français, madame. Et je vous apprends le français. Hadar vient du mot hydraulique. C'est quoi hydro? C'est de l'eau. Ça veut dire il est toujours imbibé. Il a toujours de quoi vivre. Il a toujours de l'eau. C'est ça le péréit. Ça le péréit Hadar. D'accord? Alors on voit que la terre, elle aussi, elle a désobéi au bon Dieu. Elle va payer les frais. Elle va payer aussi plus tard les frais, certainement. Mais celui qui va payer le plus les frais, c'est ni la terre, ni la lune, tout ça, parce qu'eux, ils s'en foutent. La lune, elle s'en fout qu'elle est diminuée maintenant, puisqu'elle va quand même éclairer la nuit avec d'autres étoiles. Parce que quand il a dit à la lune de se diminuer, il a cassé la lune en 1000 morceaux, et ça donnait des étoiles, ça donnait des astres, d'accord? Qui c'est qui va porter sur lui? C'est celui qui a la raison, c'est Adam et Hava. Or, il se trouve que eux aussi, ils vont pécher. Avec le serpent qui influence qui séduit Madame Hava, qui va séduire Monsieur Adam, et ils vont faire le péché, ils vont être chassés du Gan Eden et tout. Donc on voit que c'est pas une imperfection dans la création. Dieu a laissé la liberté dès le début de l'œuvre. Il n'a pas fait un déterminisme fermé, fixé et tout. Au contraire, il a dit à chaque chose de s'élever à sa manière. L'irtsono. Et c'est ça qui est merveilleux. Un jour de voir que les plantes vont parler. Il y a des gens qui disent, regarde, comment Shlomo Ameler, il connaissait la langue des oiseaux, des poissons, des animaux. Il connaissait même quand les arbres des feuilles bougeaient, il savait qu'est-ce qu'elles voulaient dire. Les arbres des feuilles qui bougeaient, le vent, d'accord? Mais oui, mais de là j'apprends que le me, cuit, etc., c'est un langage. C'est un langage qui a été donné même à tout ça. Et la nature, elle parle, elle aussi. Mamache, elle parle. Mais de nos jours, on n'arrive pas à tout comprendre, mais elle a cette volonté qui est extraordinairement et merveilleuse. D'accord? Voilà. On a tendance alors à parler finalement du péché d'Adam et Chava comme de l'élément déclencheur, mais en réalité, il y a eu des prémices avec la terre, avec... Exactement. On y arrive crescendo en réalité. Baruch. De là, j'apprends que quand je vois la création du monde, je me dis, oh, d'après ce que je lis en dehors de l'ordre chronologique que Rachid est venu, je me dis, qui c'est le plus important? C'est le dernier qui arrive. C'est comme quelqu'un, je te dis, il fait un appartement, il crée tout ça, il le meuble, il prépare à manger, et après il invite Sa Majesté, l'être humain. Tout s'est passé comme tout. Le bon Dieu, il a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait la mer, il a fait les poissons, il a fait tout ça. Et après, il invite l'invité d'honneur. C'est l'homme et la femme, l'être humain. D'accord? Donc, c'est l'être humain le plus important. Et d'après ta question, qui est merveilleuse, lui, d'un certain point de vue, si l'homme est un véritable homme, et si la femme est une véritable femme, mais s'ils font des conneries, alors à ce moment-là, si un homme, il fait des bêtises, tu sais ce qu'on lui dit? L'homme, il dit, mais c'est moi le meilleur, j'ai été créé pour toute la nature, tout ce que Dieu a fait. Alors on lui répond, va te faire voir ailleurs. Il est tous qidamcha. Un moustique t'a précédé. D'accord? Le moustique, mamache, il t'a précédé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait de plus important. Tout est important dans l'existant. Il n'y a aucun détail. Mamache, là peut-être pour conclure, on va se dire, pourquoi quand même Dieu, il a divisé cette création en sept parties? Hein? Jusqu'à dimanche, jusqu'à Shabbat, etc., etc. Il a quand même divisé, il y a quand même une croissance quelque part. Je ne sais pas dans quel ordre chronologique ou pas, mais il y a quelque part des différences. Oui, il faut qu'il y ait des différences, même si le tout forme un tout, ok, de la création. Et voilà pourquoi si on étudie la Gemara de Shabbat, page, comme j'ai dit tout à l'heure, 156, il vient de dire chaque jour, il a son influence. Chaque jour. Bon, ceux qui croient ou pas dans l'influence astrale, je l'ai dit, le peuple d'Israël n'est pas soumis. Mais chacun d'entre nous peut être soumis. Il peut s'en sortir grâce à la Torah et les mitzvot, bien sûr. Alors, qu'est-ce que m'apporte le premier jour? Il s'appelle Yom Ehad. Ça veut dire que ceux qui naissent le dimanche, le premier jour de la semaine, ils sont uniques. Ils ont une seule nature. Ou ils sont entièrement bien, ou ils sont entièrement... T'as compris? C'est ça le Yom Ehad. Et ceux qui sont nés le dimanche. Ceux qui sont nés le lundi, ils sont doubles, c'est le contraire. Ils sont au soit avec les eaux d'en haut, avec les eaux d'en bas, séparés, d'accord, avec le rakia. Et ils savent plus comment choisir quel endroit et tout.
Le mardi, c'est quoi? C'est le jour où la terre, là, et tout ça. Oui, Kitov. Hein? Alors, le mardi, oui, pas mal. Mais ça vient, tu sais, de quel astre, le mardi? Mars. Ça vient de Mars, en hébreu, c'est Maadim. C'est une planète affreuse. Elle a une mauvaise influence. Elle a vraiment une mauvaise influence. Soit tu t'en sors de cette mauvaise influence, et pour t'en sortir, il faut que le bon Dieu, il dise 2 fois Kitov, Kitov, d'accord? Par même Kitov. Et la deuxième fois qu'il dit Kitov, c'est pour remplacer le deuxième jour où il n'a pas dit Kitov, parce qu'il y a eu la querelle. D'accord? Ça, c'est le troisième jour. Le quatrième jour, waouh! Quel est l'astre? Comment il s'appelle? Mercure, mercredi. D'accord? Mardi, dit en latin, ça veut dire jour. Mars, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. En hébreu, c'est Kochav, ça s'appelle l'étoile. Une étoile merveilleuse. D'ailleurs, dans la Gemara, il l'appelle la scribe du ciel, l'écrivain. Celle qui est posée et tout, qui met les choses dans l'ordre. Mamache les choses dans l'ordre. Et c'est le mercredi où il a mis de l'ordre, le bon Dieu, dans les astres, le soleil, la lune, chacune, ils ont leur évolution et leur révolution. Nahon, c'est comme ça, c'est le mercredi. Le jeudi, c'est quoi? Jeudi, Jupiter. Jupiter. Et en hébreu, c'est quoi? Tzedek. C'est la planète qu'on appelle Tzedek. Celui qui est né le jeudi, c'est un tzaddik. Un type qui fait que du bien. Vraiment que du bien. C'est merveilleux. C'est le Tzedek. Celui qui est né un vendredi, Vénus. il y a fait, c'est Vénus. Et en hébreu, Noga. Noga, c'est magnifique. Moi, quand on parle de Noga, je pense toujours aux femmes. Elles adorent Vénus. Elle est jolie et tout. D'ailleurs, c'est comme ça que les péchés, ils ont commencé, entre guillemets. Hein. Quand la femme, elle a commencé. Je m'en fous, entre guillemets. Oui, ça a commencé. C'est vrai que c'est le Nahash, mais elle a dit, mais comme il est beau cet arbre, comme ils sont bonnes ces fleurs et ces fruits et tout, et tout, et tout. Tu remarqueras, c'est l'arbre encore en question. Oui, bon. Alors, le vendredi, Vénus et Noga, etc., c'est le jour où Akadj Baruch Hu, il a créé le reste des animaux terrestres, d'accord, et l'homme. Et celui qui est né un vendredi... Un samedi. Non, un vendredi, je suis encore à vendredi, c'est un homme qui est actif. Pourquoi? Parce que le vendredi, qu'on court tous pour préparer le Shabbat. Et on s'énerve. Mais la plata, fais ça, attention, mais où tu as mis le kumkum, etc., etc. On est tous actifs, Nahon? Oui. C'est le Vénus, c'est le vendredi. On veut que tout soit parfait. Tu sais que le mot parfait, c'est qui? Pour moi, c'est la femme. Elle veut tout que soit parfait, et tout merveilleux, et tout propre, et tout 1000 fois fait la maison, elle nettoie. Bon. Et celui qui est né le Shabbat, la Gemara, elle dit, Barminan, il va mourir un Shabbat. Il est venu un Shabbat. Moi, je suis pas d'accord avec la Gemara. Je dis que celui qui est né un Shabbat va devenir un homme paresseux. Il faut rien du tout. Aucun travail. Hein? Kol melacha lo ta'asu lachem. Tu feras aucun. Haval que je suis pas né un Shabbat. Je sais même pas quel nom. Moi, d'après ce que ma nervosité, mon caractère à moi, je crois que je suis né un lundi. Je sais pas, il me semble. Il me semble. Un mardi. Hein? Un mardi. Ou alors un mardi. Je sais, j'en ai mardi. Lundi ceci, il dit ceci, mercredi, chacun il dit ce qu'il veut. Moi jeudi, non, je dis rien. T'as compris? Oui. Ce n'est que du vendredi. Tout ça, ça me dit rien. Vous avez compris? Oui. Voilà. Et Ratson, que Be'ezrat Hashem, nous soyons tous soumis, pas du tout aux astres, mais aux idées de notre Torah, Nachon, qui est vraiment notre... D'ailleurs, tu as vu comment on danse tous, même des juifs de toute nature, religieux, moins religieux et tout, autour d'un Sefer Torah qu'on sort, Nachon. C'est incroyable. On n'a vu aucune religion au monde. Par exemple, j'ai pas vu, moi, la Constitution américaine, que les gens se mettent à danser autour. C'est vrai. Ils se mettent pas à danser autour. J'ai pas vu que les Français, ils tournent tous autour de la Tour Eiffel, qui chantent avec la musique, Nachon, qui font des acapotes. Certainement pas, c'est à Venise, je crois qu'il y a la Tour de Pise, ou à Florence. Hein? Il y a la Tour de Pise. Ben, normalement, on devrait danser autour d'elle. Tu sais pourquoi? Parce que nous, pendant Sukkot, on a reçu Shiva Ouj, Pise. Et la Tour de Pise, on devrait danser autour d'elle aussi. C'est une ouche, Pise. Shalom ou bracha.